Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. La 43e perquisition administrative en Indre-et-Loire depuis le début de l'état d'urgence. Elle ciblait hier un habitant de Saint-Pierre-des-Corps dans le quartier de la Rabatterie, un russe d'origine tchétchène fiché S. On a appris également que Tours connaît l'arrivée de plusieurs tchétchènes en provenance de Molenbeek en Belgique. Marmoutier bientôt classé, la mairie de Tours a en tout cas fait la demande auprès de la DRAC. Marmoutier pourtant déjà classé, en partie déjà protégé. Alors pourquoi cette demande? On vous le dira. Et puis une application pour choisir votre vin en fonction de vos goûts. Utile lorsque l'on sait que 85% des Français choisissent leur vin au hasard. Et derrière cette innovation, 4 Tourangeau, Wine-C sera disponible en téléchargement en septembre prochain. Présentation dans ce journal. Tours, terre d'accueil pour de nombreux Tchétchènes en provenance de Molenbeek en Belgique. C'est ce que l'on a appris hier, tout comme cette 43e perquisition administrative qui a ciblé à nouveau un Tchétchène d'une vingtaine d'années. Perquisition qui a eu lieu hier matin à Saint-Pierre-des-Corps. Contrairement à ce qui a pu être indiqué sur le plateau de l'invité hier soir, l'individu âgé d'une vingtaine d'années et perquisitionné hier matin à Saint-Pierre-des-Corps n'a pas été mis en garde à vue. Il le sera le cas échéant après enquête des policiers. Des policiers qui ont donc fouillé le domicile de ce russe d'origine tchétchène dans le quartier de la Rabatterie, un appartement situé dans les tours de l'Aubrière. Une perquisition que l'individu a tenté d'empêcher en refusant d'ouvrir la porte. Mais une fois rentrés à l'intérieur, les policiers sont tombés sur 3 matériels informatiques dont ils ont copié le contenu pour l'analyser. Le niveau de dangerosité, ce type de personnes, ce sont des gens qui sont susceptibles de basculer dans un passage à l'acte. Donc à partir de toute une série d'éléments, de renseignements, par des sources humaines qui côtoient cette personne, et aussi par des écoutes, par un dispositif de surveillance très resserré, eh bien, on croise ces différents éléments et on considère que cet individu est susceptible de basculer dans un passage à l'acte. L'homme était fiché S et faisait l'objet d'une surveillance renforcée des services de renseignement. Un profil comparable au Tchétchène du Sanitas arrêté fin 2015 et aujourd'hui en détention à Fleury-Mérogis pour avoir projeté de tuer des policiers du commissariat du Sanitas sur le même mode opératoire que l'agression de Joué-les-Tours en décembre 2014. Sanitas et hier Saint-Pierre-des-Corps, à chaque fois des Tchétchènes impliqués. L'agglomération tourangelle a en effet connu l'arrivée de plusieurs membres de cette communauté en provenance de Molenbeek, cette commune de la banlieue de Bruxelles, connue pour héberger de nombreux terroristes ou personnes radicalisées. Des personnes radicalisées surveillées de près depuis le 13 novembre et l'instauration de l'état d'urgence. Un état d'urgence qui a par ailleurs permis de contrôler en 3 mois 50 fichiers S à la barrière de péage de Monnet sur l'autoroute A10. Des contrôles qui permettent de recueillir des précieuses informations sur les déplacements des personnes radicalisées et sur leurs accompagnateurs. En bref, forte hausse du nombre de tués sur les routes d'Indre-et-Loire depuis le début de l'année. 100% de morts en plus au mois de janvier, soit 4 décédés dans des accidents de la route en Touraine. Et si l'on inclut le mois de février, cela porte le chiffre à 6 morts. La préfecture a prévenu, les contrôles routiers seront renforcés dès ce week-end. Et faites attention, demain, l'Indre-et-Loire a été placé en vigilance orange par Météo France pour vent violent. Une nouvelle tempête arrive sur le territoire dès demain matin 6 h. Des vents jusqu'à 110 km/h sont attendus. Le Loir-et-Cher n'est pas en vigilance orange, mais les vents seront également forts sur ce département. À Tours, Marmoutier bientôt inscrit au monument historique de France. La municipalité en tout cas fait demande auprès de la DRAC. Pourtant, certaines parties de l'abbaye sont déjà classées, d'autres déjà inscrites à la liste des monuments historiques. Alors pourquoi cette demande et quelles conséquences en cas d'inscription? On voit cela avec Sabrina Melout. L'ancienne abbaye de Marmoutier, dont la fondation remonte au IVe siècle, est un site inégalement protégé au titre des monuments historiques. Pour certaines parties, il est inscrit et pour d'autres classé, ce qui confère au site une protection et une valeur plus importante. Marmoutier appartient à 3 propriétaires. La municipalité qui vient de déposer une demande de classement à la DRAC et 2 autres propriétaires qui gèrent pour l'un l'institution de Marmoutier et pour l'autre la maison familiale de Rougemont. 2 propriétaires qui ont donné pour l'heure leur accord de principe. Mais quel est l'objectif d'un tel classement? L'objectif, ça serait d'avoir une mesure de protection uniforme sur la totalité de l'emprise de l'ancienne abbaye. Ce qui serait
faciliterait d'une part une reconnaissance de la valeur d'ensemble du site et d'autre part ce qui faciliterait la gestion administrative, parce que le fait de cette protection à 2 niveaux génère des instructions différentes sur le plan administratif. C'est-à-dire que les parties relevant de l'inscription relèvent du code de l'urbanisme, tandis que les parties classées relèvent du code du patrimoine. On classe au titre des monuments historiques des édifices d'intérêt public, d'intérêt majeur, et l'inscription au titre des monuments historiques concerne davantage des édifices d'intérêt historique ou d'histoire de l'art, d'intérêt certain, mais moindre. La ville de Tours est à elle seule un monument historique, car elle dispose de plusieurs dizaines de sites inscrits et classés. Mais y a-t-il un intérêt financier pour la municipalité de Tours à classer un monument ? Si aucune étude de diagnostic n'a encore été réalisée pour connaître le montant des travaux et de la prise en charge du site, on sait que le coût reste important. Le propriétaire reste de toute façon maître d'ouvrage de toutes les opérations de travaux de restauration qui pourraient avoir lieu sur le site. La protection au titre des monuments historiques n'impose pas à l'État de financer nécessairement les travaux. Le Code du patrimoine, qui est notre Bible en la matière, dit que l'État peut financer, ne dit pas que l'État doit financer. Le processus de demande de classement s'étend généralement sur un peu plus d'1 année. Quant aux détracteurs de la Femme-Loire, ils pourraient être déçus, car si l'ensemble du site Marmoutier était classé monument historique, cela ne constituerait en aucun cas un obstacle à l'installation éventuelle de l'œuvre de Michel Audiard sur le site. On s'arrête maintenant sur une innovation dans le domaine des nouvelles technologies. Imaginez qu'une application choisisse le vin à votre place. Un vin qui correspond exactement à vos goûts du moment. Cette application, elle existe, elle sera bientôt disponible. Elle a un nom, WineSea. Derrière cette nouveauté, 4 Tourangeaux. L'application a été présentée aujourd'hui à Tours. Eva Deniel. 85% des gens achèteraient leur vin au hasard. Alors pour y remédier, 4 entrepreneurs tourangeaux ont créé l'application WineSea. Le principe est simple, des questions à choix multiples cernent l'humeur du consommateur. L'application détermine ainsi le vin qu'il devrait avoir le plus envie de boire à cet instant. On va demander qu'est-ce que vous aimez, mais maintenant. C'est vraiment sur le moment de quoi on aurait envie. Alors bon, j'ai pas envie de fruits pour l'instant. Je serais plus peut-être sur du gibier et des haricots verts. Voilà, on continue. Et puis peut-être du pâté de foie. Voilà, j'ai fini de répondre aux questions de ce que je veux. Là, je peux choisir en fait la couleur du vin que je voudrais, un prix, une distance. Là, on va demander pour avoir tout. Et voilà, ce qui correspond en ce moment à ce dont j'ai envie, c'est les Sentinelles, un vin blanc de 2012. Pour sa version test, WineSea répertorie déjà 50 bouteilles. Le but de ses créateurs, développer ce panel de choix en commençant par les crus locaux. En travaillant avec des coopératives ou des groupements de coopératives, on est capable d'avoir accès à plein de vins d'un coup. Pas aller voir chacun des producteurs, mais eux rassembler et couvrir ainsi, par exemple avec Alliance Loire, couvrir 70% des vins de Loire, mais partout en France, chez Auchan, chez Carrefour, chez Leclerc. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi pour nous. Et comme les vins évoluent avec l'âge, la base de données de l'application sera remise à jour tous les ans. La caractérisation des vins doit rester fiable pour identifier les envies de l'utilisateur. Et le pari semble déjà gagnant. Je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué, qu'il fallait répondre à beaucoup plus de questions. Là, c'est assez rapide. Et j'étais, après avoir goûté les vins, j'étais vraiment étonnée qu'ils correspondent à ce dont j'avais envie. Parce que c'était du rouge alors que je bois surtout du blanc. Et en fait, il me plaisait beaucoup, donc j'ai fait des découvertes. C'est ce qui m'intéresse. Il faudra attendre septembre pour pouvoir télécharger WineSea. D'ici là, Bordeaux et Bourgogne s'ajouteront aux vins de Touraine pour satisfaire l'envie et la soif du consommateur. On parle des nouvelles technologies, on parle aussi des nouvelles tendances. Les émissions, mais aussi les cours de cuisine en ligne font un tabac. Eh bien, l'AFPA s'y met. L'organisme de formation a décidé de mettre en ligne des MOOC de cuisine. Les MOOC, il s'agit de ces cours en ligne. Ils sont disponibles depuis le 1er février à tout public, avec la possibilité d'être ainsi formé en cuisine.
sert à répondre aussi aux besoins d'emploi du bassin de Tours. Vous savez qu'on est une région riche en gastronomie et de ce fait, nos collègues cuisiniers, chefs de restaurant, ont des gros problèmes de recrutement. Donc nous, avec ce MOOC, on veut faire connaître la cuisine, on veut faire connaître la formation de cuisiniers et on veut susciter des vocations à Tours. Et comme ça, tous ces gens qui vont suivre en ligne ce cours qui dure 6 semaines vont pouvoir ensuite aller plus loin et suivre une vraie formation à l'AFPA de Tours-Saint-Symphorien. Et une adresse pour ces MOOC qui connaissent un véritable succès, déjà 36 000 inscrits, alors que les prévisions tablaient sur 10 000 personnes, mooc.afpa.fr. C'est une page qui se tourne au jardin botanique de Tours. La fosse aux ours, bien connue des Tourangeaux et qui accueillait 2 célèbres ours, va être bientôt comblée. La fosse sera remplacée par un espace restauration. Les travaux vont durer 1 mois. Montant de l'opération, 10 000 €. Audrey Champigny. Démontage des grilles, puis démolition des murs et du béton. Dans 1 mois, la célèbre fosse aux ours du jardin botanique de Tours ne sera plus que de l'histoire ancienne. Laissés à l'abandon depuis déjà plusieurs années, ces derniers occupants, les 2 ours stars, Willy et Sophie, étant décédés en 2006 et 2009, la municipalité de Tours a décidé de combler les 150 mètres carrés et de les transformer en un espace de convivialité. C'est une grande première au niveau du jardin botanique. Nous avons fait une opération de ce genre au jardin des Prébornes il y a quelques années. Donc maintenant, nous allons ouvrir un espace de restauration rapide avec des produits locaux qui donc sera installé, implanté sur ce site que nous récupérons. Willy et Sophie, arrivés dans la fosse en novembre 1982, en provenance du zoo de la Flèche, ont été les attractions du site pendant plus de 20 ans. Pour les visiteurs du jardin botanique, c'est une véritable page qui se tourne, non sans regret. On l'a connu, oui, un souvenir avec des ours. C'est assez spécifique pour une ville comme Tours, donc oui, c'était sympa. Hein, parce que c'est quand même rare d'avoir des ours comme ça en liberté dans un petit jardin de centre-ville. Voilà. On pourra aller en voir ailleurs, hein, Boubou, des ours, hein, pour aller en voir ailleurs qu'ici. Ah bah plus. Nous, on est de Vendée, donc on vient à Tours parce qu'on a notre famille. Et je dis, comme ça, au moins, il aurait pu aller voir un peu tous les animaux et tout ça. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ne soit pas là. Au moins, il aurait pu les voir. Mais que les Tourangeaux se rassurent, il se murmure que de nouvelles espèces devraient faire leur apparition dans quelques temps. De quoi susciter la curiosité des petits et des grands. Quant aux plus nostalgiques, ils peuvent toujours rendre visite à Sophie et Willy, qui sont désormais exposés au Muséum d'histoire naturelle de Tours. Restez avec nous dans un instant. Tours sous les eaux. La ville est en zone inondable. Son PPRI a été révisé, le plan de protection et des risques d'inondation. Mais la municipalité n'est pas d'accord sur tous les points. On en parle avec le premier adjoint de Tours dans un instant.